nous allons prier pour recommander ce programme entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te suis infiniment reconnaissant, toi qui sièges dans les lieux très saints, qui habites les lieux très hauts. Sois béni pour cette opportunité que tu me donnes. La Bible dit que l'occasion soit favorable au pas, prêche l'évangile sans suivre. Seigneur, je prie pour te rendre gloire pour ces moments précis. Merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Je te rends grâce pour cette parole que nous allons écouter, à ce moment. Je te bénis. Tu envoyais la parole et la parole guérit. Au commencement était la parole et cette parole s'est fait chair et cette parole était Dieu, cette parole était avec Dieu. Oh Seigneur, merci parce que ta parole nous fait du bien. Elle est comme une lampe sur notre sentier. Je te glorifie, je te bénis. Je suis dans la joie, Seigneur, que tu m'as choisi. Je suis dans la joie de pouvoir te servir. Je suis dans la joie pour cette matinée, cette journée qui commence. Oh Seigneur, sois béni. Il est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je te bénis, Seigneur, parce que je respire. Ce sont des vivants qui louent l'Éternel. Ce ne sont pas des morts. Je te bénis parce que je suis vivant, parce que j'existe, parce que c'est toi qui donnes du sens à ma vie. Oh Seigneur, merci parce que tu m'aimes. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je te bénis pour la vie éternelle, Seigneur. Merci pour tes promesses qui me font du bien. Je te rends grâce pour la présence de tout un chacun qui m'écoute ce matin, qui me suit ce matin, qui sont fidèles à ces programmes. Je te rends grâce parce que l'avenir de ces programmes entre tes mains. Je te bénis, Seigneur, pour les âmes qui sont sauvées, des âmes qui sont restaurées, des âmes qui sont édifiées. Je te bénis, Seigneur. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ils n'ont pas besoin de philosophie. Ils n'ont pas besoin des hérésies. Ils n'ont pas besoin, Seigneur, de beaux discours. Mais ils ont besoin de la démonstration de la puissance, de paroles qui transforment. Je demande que cela soit accompagné par de miracles de conversion, que cela soit accompagné par toutes sortes de miracles pour ta gloire, Seigneur. Sois béni à jamais. Reçois la gloire au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce rendez-vous divin. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes fidèles à ce programme. Vous avez la possibilité de nous suivre sur Facebook comme vous le faites. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube, mais aussi nous serons dans la joie de vous rencontrer. Vous pouvez nous suivre parce que nous avons une adresse. Nous sommes du ministère évangélique La Trompette, 281 rue du Faubourg des Postes à Lille. Donc vous pouvez nous rencontrer à cette adresse. Nous sommes là tous les dimanches. Nous passons des moments merveilleux, célébrons l'Éternel. Nous commençons à 10h jusqu'à 12h jusqu'à midi, où nous célébrons l'Éternel avec nos super groupes qui de temps en temps nous jouent du gospel. Que Dieu le bénisse. Donc vous avez la journée de lundi à partir de 19h pour l'intercession. Nous prions pour nous-mêmes. C'est là que nous menons le combat spirituel. Nous prions également pour nos familles. Nous prions pour ce pays. Nous prions pour tout ce qui nous tient à cœur. Donc, ça sera bien que vous puissiez vous joindre à nous pour que nous puissions lever nos mains et chercher la face de Dieu. C'est vraiment important, la prière, parce que la Bible nous dit, je cherche un homme qui peut se tenir à la brèche,
qui intercède en faveur. Voilà, nous passons des moments merveilleux. Nous avons la journée de jeudi, mais jeudi, ça se passe sur YouTube, ce sont des enseignements. Et nous avons la journée de dimanche, comme je l'ai déjà dit. Voilà, ce matin, nous voulons continuer nos enseignements. Nous avons un nouveau thème que nous allons aborder aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 4, le verset 1 à 2, et je vais vous annoncer les sujets que nous allons aborder ce matin. Que nous allons aborder à présent. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Le verset 2, après on va revenir au verset 1er. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous ai prescrits. Ce matin, nous voulons aborder un thème qui est très intéressant, intitulé « Le péché ». Nous voulons parler sur le péché. Donc on va revenir sur le premier passage de Deutéronome 4, le verset 1er. Dieu s'adresse à Israël. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à nous. Nous voyons dans ce passage que Dieu a établi un ordre. Dieu a établi une loi pour le monde physique. Des lois que Dieu a établies, ça peut être des lois naturelles, que Dieu a établies pour la société. Quand nous parlons de la société, nous voyons la famille, les relations humaines. Il y a des lois que Dieu a établies, relations entre l'homme et le monde physique. Donc il y a des lois que Dieu a établies pour l'individu, que Dieu a établies pour la vie de l'homme et sa vie corporelle, et pour la relation entre l'homme et Dieu, ce que Dieu a établi. C'est pourquoi dans ce passage, maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Les paroles de Dieu ne sont pas pénibles. Elles sont là pour nous faire du bien. Ce que Dieu fait, c'est pour que nous puissions vivre, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Il les a fait sortir de l'Égypte, pas pour qu'ils crèvent, pas pour qu'ils meurent dans le désert, mais c'est pour qu'ils entrent à la terre promise. Mais il y a les lois que Dieu a établies. La Bible dit que ce ne sont pas tous ceux qui courent qui remportent le prix, mais ce sont ceux qui courent selon les règles. Les athlètes, ils doivent s'imposer une certaine discipline avant de remporter la victoire. Paul dit un peu plus loin que je ne cours pas non comme à l'aventure. Je ne cours pas non comme battant l'air, mais je cours avec un objectif. Voilà l'ensemble de toutes ces lois. C'est pour nous faire du bien. C'est pour que nous puissions bénéficier les promesses que Dieu nous a données, que nous puissions entrer dans la terre promise, que nous puissions entrer dans la nouvelle Jérusalem, que nous puissions hériter les royaumes des cieux. Donc, la Bible dit nous devons les mettre en pratique. La Bible dit nous ne devons rien ajouter et nous ne devons rien retrancher. Nous devons les accepter telles qu'elles sont, les lois, et c'est pour notre bénéfice, c'est bénéfique pour nous, c'est pour notre bien. Nous pouvons voir dans Deutéronome chapitre 6, le verset 1 à 2, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé
de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous devons savoir que nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous devons préparer notre héritage, notre cité. Nous devons garder les lois de Dieu. Et la Bible dit enfin que tu craignes l'Éternel. Tout ce que Dieu met en place, c'est pour que nous puissions marcher dans sa crainte, que nous puissions mener une vie de consécration, une vie d'abandon. Ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et enfin que tes jours soient prolongés. Dans d'autres passages, on dit afin que nos jours soient heureux, afin que nous vivions, nous menions une vie paisible, une vie heureuse même dans notre vieillesse. Voilà toutes les ordonnances, les lois que Dieu met à notre portée. De cette manière, Dieu recherche le bien et le bonheur des hommes. Tout ce que Dieu cherche, c'est notre bonheur et le bien-être des hommes. Que nous puissions nous épanouir, que nous puissions être heureux. Nous pouvons vérifier cela dans Deutéronome 4, le verset 20. Ce que je suis en train de vous dire, Deutéronome chapitre 4, plutôt le verset 40. En observant et observe plutôt ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Nous avons besoin d'être heureux. Il y a des gens qui cherchent à être heureux, mais c'est Dieu qui peut faire que nous soyons heureux, que nous ayons la joie, que nous ayons la paix, que nous ayons la maîtrise de soi, que nous puissions avoir la douceur, la tempérance. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. La Bible dit l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel, et tout don parfait vient d'en haut. Aucun bien matériel ne peut nous donner la joie. La Bible dit, Dieu dit, je vous donne ma paix, je vous donne ma joie, je vous la donne non pas comme le monde donne. La paix que le monde donne, c'est une paix circonstancielle. Ça dépend des circonstances. Quand les choses évoluent bien, on a un semblant de paix. Mais quand les choses ne marchent pas, on plonge, on sombre dans les inquiétudes, dans des soucis. Mais Dieu veut que nous ayons une paix permanente, une joie qui ne dépend pas des circonstances. Donc Dieu promet que il va désormais nous donner la joie. Nous serons heureux désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc tout ceci, c'est si nous respectons ses commandements, nous respectons sa parole, si nous respectons ses lois. Et nous pouvons également associer ce texte avec Deutéronome chapitre 6, le verset 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conserva la vie comme il le fait aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Nous voulons prier par rapport à la nature des péchés et les actes de péché. Nous voulons, Seigneur, que tu détruises la nature du péché à nous. Nous sommes nés pécheurs. Nous l'avons parfois par hérédité. Le premier homme a péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que la nature du péché meure à nous, parce que tu as résolu cela sur la croix. Nous voulons, comme Christ est mort, que nous mourons avec lui. Nous voulons que la convoitise des yeux, l'orgueil de vie, la convoitise de la chair soit détruit. Meurent les actes du péché. Nous voulons renoncer aux actes du péché, l'impureté, l'impudicité, l'adultère, les mensonges. Nous voulons renoncer, nous voulons vomir à cela.
Vomir, c'est la Seigneur. Oh, fais-nous grâce pour que nous puissions nous en débarrasser, nous séparer définitivement de ces choses. Au nom de Jésus, sors tout lien de péché, que cela soit brisé, que cela soit rompu, que le cordon ombilical, le péché héréditaire, au nom de Jésus, nous renonçons à cela. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous voulons plus être esclaves de péché. Nous voulons dompter, mater, marcher sur le péché. Au nom de Jésus, toi péché, libère. Toi péché, libère. Toi péché, tu n'as plus de pouvoir avec tous tes actes. Je confesse la souveraineté de Jésus. Je confesse que Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Au nom de Jésus, donne-nous la force de régner, de marcher dans la lumière, de vivre une vie pleinement épanouie en Jésus. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.